Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons étudier les grands empires coloniaux espagnols et portugais. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont la conséquence de la découverte de Christophe Colomb et des grandes découvertes de manière générale. Mais il faut imaginer que ce n'étaient pas les premières découvertes qu'il y a eu dans le monde. L'Amérique, par exemple, a été découverte plus de 500 ans auparavant par les Vikings, qui étaient partis donc de l'Europe du Nord pour après donc découvrir le Canada. Marco Polo avait déjà découvert comment aller en Inde et en Asie et en Chine, mais par la voie terrestre. L'arabe Ibn Battuta lui-même était déjà allé en Asie, donc à pied et en bateau, et en Afrique. Même la Chine avait fait des grands voyages de grandes découvertes avec donc le général Zhang He qui avait pour le coup parcouru l'océan Indien et arrivé même du côté du monde arabo-musulman et de l'Afrique. Mais ce qui se passe, c'est que ces grandes découvertes n'ont pas changé le monde. Alors que les découvertes européennes, notamment celle de Christophe Colomb, elles, vont changer le monde. Pourquoi, comment, c'est ce qu'on va voir. Ce qui se passe en fait, c'est que ces grandes découvertes font que les Européens, enfin plutôt les Espagnols et les Portugais, vont se partager le monde avec la complicité du pape de Rome, qui, contre la promesse de convertir les populations dans les nouveaux territoires découverts, accepte de partager le monde entre deux hémisphères. Une hémisphère portugaise, où là effectivement c'est là que le Portugal va faire fonder son propre empire colonial, et un hémisphère espagnol, où c'est l'Espagne qui va fonder son propre empire colonial pour faire du commerce et ramener toutes les marchandises et les richesses du monde en Europe. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, le Portugal, lui, il va conquérir le Brésil, qui est très peu peuplé à ce moment-là, hein, c'est la forêt dense, et qu'il va effectivement ailleurs conquérir, y installer des comptoirs, c'est-à-dire en fait des ports commerciaux dans les pays effectivement rencontrés. Exemple, par exemple à Macao, en Chine, ou alors à Nagasaki, au Japon. Donc là, les comptoirs, c'est tout simplement des quartiers de ports où vivent les marchands, les navigateurs, les conducteurs, les capitaines de bateaux, etc., dans des quartiers réservés où ils font après aussi des échanges de commerce, de marchandises avec les locaux. Pour l'Espagne, c'est un peu différent. Eux, ils vont plutôt renverser des empires préexistants pour les remplacer par leur propre possession coloniale. Ça sera le cas donc justement de l'empire aztèque dans l'actuel Mexique et de l'empire inca dans l'actuel Pérou en Amérique. Alors comment ça se passe exactement? C'est par l'action de conquistadors, Cortés et Pizarro notamment. Un conquistador, c'est tout simplement les conquérants à la recherche d'or. Comment ça se passe, par exemple, pour Cortés? Eh bien, il va découvrir un empire puissant au Mexique. C'est l'empire aztèque, dont la capitale est Tenochtitlan. Aujourd'hui, c'est Mexico. Et qui est gouverné par un empereur qui s'appelle Moctezuma II. Ce qui se passe, c'est que cet empire, il pratique donc des sacrifices humains qu'il va prélever à partir donc de personnes qui sont conquises par les territoires environnants. C'est pour ça qu'en fait l'empire aztèque, il est très très contesté par les populations voisines qui sont obligées à chaque fois, tous les ans, de fournir des personnes à sacrifier. Ces sacrifices, c'est pour les dieux aztèques. Eux, ils imaginent que si on leur donne pas du soin à manger, à nourrir, pour le coup, ils ne se lèveraient pas pour le soleil, par exemple, ce qui fait qu'il n'y aurait plus de lever du jour. Bien sûr, quand les Espagnols voient ça, ils sont horrifiés. Donc, qu'est-ce qu'ils font effectivement dans ce cas-là, comme Cortés? Ils vont très rapidement, par exemple, détruire les statues des divinités qui sont sous le temple, qui sont souvent faites de l'agrégation de sang humain lié au sacrifice et de pâtes faites à partir des graines, par exemple de maïs, de tout ce qu'ils ont consommé. Ça va provoquer des révoltes au sein de la population qui n'acceptent pas qu'on remette en cause leur dieu. Ils vont capturer et faire prisonnier l'empereur Moctezuma II, pardon, excusez-moi, pour justement essayer de calmer les choses. Ça ne marche pas, donc ils finissent par le tuer. Et à l'aide donc des populations révoltées voisines qui n'acceptent pas la domination aztèque, ils vont renverser l'empire aztèque et le conquérir et en faire une nouvelle colonie espagnole, pour le coup la Nouvelle-Espagne en 1521. Donc un empire très puissant est renversé en moins de 2 ans, notamment à cause d'une domination effectivement technologique, la possession d'armes à feu, c'est-à-dire de fusils et de canons. Alors que les Aztèques, eux, se battent avec des lances et des arcs de flèches, quoi. Pour Pizarro, lui, il va conquérir l'empire Inca donc dans l'Amérique du Sud assez facilement aussi. C'est un empire très puissant, lui aussi en pleine expansion, mais en pleine guerre civile en même temps. Les deux frères, effectivement, pour le coup, sont en train de se battre pour le pouvoir. Là, actuellement, celui qui est au pouvoir, c'est l'Inca, c'est-à-dire l'empereur Atahualpa.
Et ils vont le capturer dans ce contexte de guerre civile et demander une énorme rançon qui va prendre plus de 6 mois pour être rassemblée. C'est 6 tonnes d'or quand même qui sont récoltées. Et émerveillés par ces trésors, les Espagnols gouvernés par Pizarro ne vont pas respecter leur promesse de libérer Atahualpa. Ils vont tout simplement l'exécuter. En lui donnant le choix là par contre du mode d'exécution, en fait ils lui disent si tu te convertis au christianisme, si tu changes de religion, dans ce cas-là tu mourras étranglé. Si par contre tu veux garder ta religion, dans ce cas-là tu mourras brûlé vif sur le bûcher. Atahualpa a choisi de se convertir pour ne pas avoir le corps brûlé, parce que dans sa religion, il faut que son corps soit intact pour rejoindre les dieux. Donc c'est comme ça qu'il meurt, et c'est comme ça surtout que il n'y a plus l'Empire Inca, qui va être rapidement conquis par les Espagnols, en 1534. Et ça devient dans ce cas-là donc une nouvelle province d'un empire colonial, le Pérou. Ça va être pour le coup ces conquêtes un véritable malheur catastrophique pour les populations amérindiennes parce qu'elles vont être christianisées de force. On va leur demander de se convertir de force au christianisme et d'oublier leur religion polythéiste précédente. Et on va souvent les réduire en esclavage pour travailler dans les mines d'argent et d'or qu'on va ramener après en Amérique. Et puis, bien sûr, on leur demande d'arrêter de parler leur langue nationale. On leur demande désormais d'apprendre et de ne parler uniquement que le portugais et l'espagnol. C'est un outil de contrôle, bien évidemment. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que les Européens vont amener des maladies avec eux qui vont tuer littéralement par des épidémies de variole les populations. Donc la variole, c'est une maladie très contagieuse qui se transmet notamment par la salive. Il suffit d'un étourne, comment dire, de tousser avec des postillons qui atteint l'autre personne qui va effectivement la contaminer. Ça provoque pas mal de boutons sur le corps avant effectivement de mourir. Et ça va tuer mais plus de 90 à 95% des populations locales. Par exemple, là, le Pérou était peuplé de 10 millions d'habitants avant l'arrivée des Européens. Il n'y aura plus qu'un demi-million un siècle plus tard. Il y avait un peu plus de 11 millions d'habitants dans l'Empire aztèque au Mexique avant l'arrivée des Européens. Ils sont 10 fois moins un siècle plus tard. C'est une véritable catastrophe épidémique. Ça fait en tout cas de tout ça de Charles Quint le souverain le plus puissant du monde, parce qu'il est déjà le premier chef d'État en Europe, mais aussi du monde avec justement son empire colonial en Amérique, et même un peu plus tard donc justement aux Philippines, en Asie. Justement, les îles des Philippines vont être pour le coup données au nom de son successeur Philippe II. Et puis, effectivement, dans ce cas, donc, le Portugal et l'Espagne vont tout simplement révolutionner le monde en créant, en fait, la première mondialisation. C'est-à-dire, en fait, le premier échange de marchandises, d'hommes, d'idées à travers le monde, à travers les voies commerciales maritimes qu'ils vont ouvrir entre leur pays et leurs empires coloniaux qu'ils ont fondés en Amérique, mais aussi en Amérique et en Asie. Tout ça, effectivement, pour le coup, ça affaiblit le monde méditerranéen, et notamment Venise, et l'Empire ottoman de Soliman le Magnifique, qui sont un peu isolés dans ces échanges commerciaux mondiaux. Si on résume cette leçon donc sur la conquête des empires coloniaux espagnols et portugais, ça se passe donc sur les trois continents américains, africains et asiatiques entre les 15e et 16e siècles. Ce sont l'Espagne et le Portugal principalement qui vont, à partir des grands voyages, des grandes découvertes, conquérir des empires coloniaux, soit en conquérant et en renversant des empires préexistants, comme ceux des Incas et des Aztèques en Amérique, soit en fondant des comptoirs comme les Portugais à travers le monde. Cela va provoquer donc certes la conquête de grands empires coloniaux, mais aussi de la christianisation forcée, comment dire, l'importation de maladies, des épidémies, et effectivement là aussi donc la mise en esclavage des populations qui vont mourir en masse, et la multiplication des échanges dans une première mondialisation à travers le monde. Pour voir si vous avez compris cette leçon, essayez de répondre aux 6 questions-réponses marquées en bas. Faites une pause pour avoir le temps d'y répondre et relancez la vidéo quand vous aurez terminé pour voir la correction. Allez, faites la pause. On imagine que là, vous avez répondu aux questions. Donc voici maintenant la correction. La voici. J'espère que vous avez tout bon. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à corriger vos réponses. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.